la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la République du Kenya, la République de l'Ouganda, la République du Rwanda, la République du Soudan du Sud, la République unie de Tanzanie et la République de Zambie. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et le secrétaire exécutif adjoint de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, en charge des affaires corporatives, ont également participé aux délibérations représentant les institutions garantes de l'accord cadre. Nous réaffirmons notre respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, notamment l'intangibilité des frontières, de l'indépendance politique de tous les pays de la région. Exprimons notre préoccupation face aux tensions entre la RDC et la République du Rwanda et appelons à la retenue, à la désescalade et à la poursuite du dialogue entre les deux pays. Félicitons son Excellence M. João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de la CRGL, champion de l'Union africaine pour la paix, la réconciliation en Afrique et médiateur désigné de l'Union africaine pour le dialogue entre la RDC et la République du Rwanda et exhortons les deux pays à mettre en œuvre les décisions issues du processus de Luanda. Condamnons l'occupation par le M23 des territoires à l'intérieur de la RDC et appelons à son retrait sur les positions conformément au communiqué de Luanda du 23 novembre 2022 et les décisions du processus de Nairobi et exprimons notre préoccupation face à l'aggravation de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC depuis lors, ainsi qu'à ses graves conséquences humanitaires. Nous condamnons en outre les actions des groupes armés étrangers et locaux opérant dans l'est de la RDC, notamment les Allied Democratic Forces, ADF, Madina at-Tawhid, WAU, Mujahideen, MTM, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, la résistance pour un état de droit au Burundi, Red Tabara, Coopérative de développement du Congo, Codeco, la milice Zaïre, les Maïmaï, et les exhortons à cesser immédiatement, sans condition, les hostilités et à s'engager dans le processus de désarmement volontaire et de réintégration communautaire pour les groupes armés congolais et en ce qui concerne les groupes armés étrangers, à s'engager dans le processus de rapatriement dans leur pays d'origine. À cet égard, nous instruisons la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination sur les mesures non militaires à poursuivre son engagement auprès des groupes armés étrangers en toute transparence avec le gouvernement congolais. Condamnons en outre les massacres perpétrés contre les paisibles populations civiles à Kizimba, dans le territoire de Massissi en RDC, dans la nuit du 3 au 4 mai 2023, et exigeons l'ouverture d'une enquête indépendante en collaboration avec le gouvernement de la RDC et avec l'appui de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, du mécanisme de vérification ad hoc, afin que les auteurs de ces crimes odieux soient traduits devant la justice. Exprimons notre compassion suite à la disparition des dizaines de personnes au Rwanda dues aux inondations liées aux effets du changement climatique. Saluons et encourageons le processus de Nairobi mené par la communauté de l'Afrique de l'Est sous l'égide de son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, champion de l'Union africaine pour la jeunesse, paix et sécurité, et son Excellence M. Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté de l'Afrique de l'Est,
ancien président de la République du Kenya, et demandons à toutes les parties de rester engagées dans ce processus de paix et d'honorer les engagements de cessation des hostilités pris lors de la réunion de Nairobi 3. Réitérons notre soutien au processus de Luanda et au processus de Nairobi. Exhortons tous les partenaires à appuyer ces initiatives et leurs résultats, notamment ce qui concerne le soutien à la démobilisation des combattants, des groupes armés et leur réinsertion et réintégration dans la vie civile. Réitérons notre requête à la MONUSCO, à la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, au mécanisme de vérification ad hoc, de continuer à renforcer la coordination et les synergies avec les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, afin de pousser tous les groupes armés au désarmement. Nous encourageons également les autres forces déployées dans le cadre d'accords bilatéraux à s'engager pleinement dans une démarche similaire. Encourageons la RDC à autoriser la poursuite et l'achèvement du déploiement de la force régionale. Exprimons en outre notre profonde préoccupation face à l'escalade de la violence entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide en République du Soudan et appelons à une cessation immédiate des hostilités, à un retour au dialogue et à une transition politique pacifique. Nous encourageons l'Union africaine, l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, les Nations unies, à poursuivre les efforts dans le cadre de leur mécanisme trilatéral pour la transition politique au Soudan afin d'éviter une escalade continue de la violence. Saluons les progrès réalisés par les parties à l'accord revitalisé de paix pour la résolution du conflit en République du Soudan du Sud. Prenons note des progrès et des défis dans la mise en œuvre de l'accord cadre depuis sa signature il y a 10 ans et réitérons sa pertinence en tant que moyen de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité dans la région et demandons au comité d'appui technique CAT de procéder à une évaluation indépendante, franche et sincère de la mise en œuvre de l'accord cadre, soulignant les forces et les faiblesses et le respect des principes et de leurs valeurs, engagement par les signataires. Demandons l'inclusion des conclusions et recommandations de cette évaluation dans la feuille de route pour la revitalisation de l'accord cadre préparé par le CAT et d'en rendre compte à la prochaine réunion de haut niveau du MRC pour validation. Saluons les progrès dans la mise en œuvre du plan d'action 2021-2023 de la stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix, la prévention et le règlement des conflits dans la région des Grands Lacs 2020-2030 qui vise à soutenir les pays et les peuples de la région dans leurs efforts pour parvenir à une paix, une sécurité et un développement durable. Exprimons notre soutien à la pleine participation des femmes et des jeunes à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix, au dialogue politique dans la région, y compris les processus de Nairobi et de Luanda, ainsi qu'aux efforts de revitalisation de l'accord cadre, et encourageons l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, les coprésidentes du réseau des femmes médiatrices FemWise, à travailler en étroite collaboration avec les institutions garantes et les pays signataires à cet effet. Encourageons la République du Burundi, en tant que présidence entrante du MRC, à organiser une plateforme de dialogue avec les femmes et les jeunes de la région afin de leur permettre de contribuer aux efforts régionaux de paix. Notons que la République d'Angola abritera du 25 au 26 mai 2023 un forum international sur les femmes, la paix, la démocratie, ainsi que sur le rôle de l'Angola dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits en Afrique. Saluons l'initiative de son Excellence,
M. Jaos Manuel González Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de la CRGL, d'organiser le 15 mai prochain un sommet extraordinaire de la CRGL pour discuter des dernières évolutions dans la région, notamment la situation politique et sécuritaire dans l'est de la RDC et en République du Soudan. Saluons et encourageons les efforts visant à approfondir l'intégration socio-économique régionale et à promouvoir une gestion responsable et transparente des ressources naturelles grâce à la mise en œuvre intégrale des recommandations de l'atelier régional de haut niveau sur les questions qui s'est tenu en 2021 à Khartoum, en République du Soudan. Instruisons les ministres de la Justice et les autorités compétentes d'intensifier la lutte contre l'impunité dans la région à travers la mise en œuvre intégrale de la déclaration de Kinshasa sur le renforcement de la coopération judiciaire dans la région des Grands Lacs, signée en juin 2022. Exprimons notre gratitude à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, pour son leadership en tant que président en exercice du MRS de février 2022 à mai 2023. Exprimons également nos remerciements à son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, au gouvernement et au peuple burundais, pour avoir accepté d'abriter la 11e réunion de haut niveau du MRS, ainsi que l'accueil chaleureux et l'hospitalité et toutes les marques de courtoisie qui nous ont été témoignées durant notre séjour à Bujumbura. Convenons enfin de nous réunir de nouveau à Kampala, en République de l'Ouganda, en 2024, pour poursuivre l'examen de la mise en œuvre de l'accord cadre fait à Bujumbura le 6 mai 2023. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Maintenant, nous prions respectueusement Son Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, à prononcer son discours de clôture. Donc, les conclusions et recommandations par le ministre Albert Shingiro. Donc, suivons le président. Chef d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs, les présidents des délégations, Excellences, Mesdames, Messieurs, représentants des pays membres de l'accord cadre, Excellences, Mesdames, Messieurs, représentants des corps diplomatiques et consulaires et les organisations internationales, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du corps constitué de la République du Burundi, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, permettez-moi d'abord de remercier le Dieu le Tout-Puissant pour nous avoir guidés durant les travaux de son 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre sur la RDC et la région. C'est avec un sentiment de satisfaction et de gratitude que je m'adresse à vous, Auguste Assemblée, à la fin des travaux de ce sommet, pour vous remercier pour la pierre que chacun de vous a apportée pour contribuer à l'édifice de la paix dans notre région. Les travaux de notre sommet ont été fructueux à tous les niveaux. Oui, en effet, notre est la volonté partagée de revitaliser l'accord cadre qui demeure un outil commun et essentiel pour promouvoir la paix et la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et la région. Ce vœu commun vient d'être traduit par les orientations du communiqué final de ce sommet et dans la même logique à travers la vision et appui du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et des institutions garantes.
Les différentes interventions et les débats interactifs qui ont mis en évidence que plusieurs conditions préalables ainsi que de réels engagements de la part de tous sont requis et constitueront de ce fait les facteurs clés du succès de notre projet. Je retiendrai entre autres le respect des engagements pris à différents niveaux conformément aux dispositions du accord ainsi qu'aux autres instruments juridiques pour la paix et le développement. Le soutien au processus de Luanda et de Nairobi. La capitalisation du potentiel que représentent les femmes et les jeunes, force vive du présent et de l'avenir et véritable agent du développement dans le processus de maintien de la paix de la région. Une revitalisation de l'accord cadre à travers la mise en œuvre de la feuille de route par le comité d'appui technique et le besoin d'un soutien multiforme, logistique et financier aux efforts de restauration de la paix en République démocratique du Congo et au Soudan, etc. À cet effet, une vigilance permanente est à mettre sur les causes profondes du conflit, à savoir la pauvreté. Dans le cadre de notre vision, je mesure à leur juste valeur les responsabilités qui m'incombent à travers la confiance placée en moi d'assurer la présidence du mécanisme régional de suivi des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, et je vous en remercie. Il y a un adage burundais qui dit que l'homme solitaire s'est fait dépouiller par Amarguya. Je suis confiant qu'avec votre appui et votre entière coopération, nous réussirons ensemble à atteindre nos nobles objectifs de paix, de sécurité et de stabilité, de coopération et de développement inclusif et harmonieux. Excellences, Mesdames et Messieurs, au demeurant, je voudrais, avant de clore nos travaux, réitérer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à mon cher frère, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les résultats remarquables réalisés sous sa brillante présidence dans un contexte particulièrement difficile. Les succès enregistrés et les défis qui restent à relever sont une affaire de tous. Je réitère également mes remerciements à vous, Excellences, les chefs d'État et de gouvernement, et à toutes les délégations pour avoir répondu à mon invitation. Je vous remercie pour vos riches contributions, pour le succès partagé du sommet, dont les décisions et les conclusions vont faire avancer davantage notre chère région sur le chemin de la paix, de la sécurité et du développement. Pour ce faire, j'ai décidé que dans les plus brefs délais, nous allons organiser un sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine pour voir ensemble comment faire avancer le plus rapidement possible le processus de paix mis en œuvre en RDC. Qu'à travers ces mots, son Excellence Yoweri Museveni puisse également trouver nos remerciements pour avoir accepté d'abriter le prochain sommet en Ouganda, pays que j'aime bien et qui nous inspire beaucoup dans la voie de lutte contre la pauvreté. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous partez sans nul doute de Bujumbura avec un sentiment de satisfaction et un nouvel élan pour la deuxième décennie de l'accord cadre. Mes remerciements sont en outre adressés à tous ceux qui ont contribué à son succès, notamment le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement et les autres institutions du pays, les interprètes sans lesquels nos échanges n'auraient pas été possibles, le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies à Nairobi, les journalistes, les techniciens et tous ceux qui nous ont appuyés d'une façon ou d'une autre dans l'ombre.
Pour ceux qui vont rentrer ce soir, je vous souhaite un bon retour dans vos pays et vos familles respectives. Pour ceux qui vont prolonger leur séjour à Bujumbura, pour découvrir les merveilles de cette ville, je vous souhaite également d'agréables moments et sentez-vous comme chez vous. Je ne saurais terminer sans lancer un appel de cessation des hostilités au groupe en conflit au Soudan pour rejoindre la table de négociation afin de mettre fin à la souffrance du peuple soudanais et lui permettre de retrouver la paix et de se consacrer aux activités de développement. C'est sur ces mots de satisfaction et de ferme engagement que je déclare clos les travaux du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Mais dans la main, nous pourrons construire une région forte et prospère sans querelle. Vive la solidarité et la coopération internationale. Vive la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie de votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Votre Excellence. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les chefs de délégation, distingués invités du protocole observé, c'est ici que prend fin la cérémonie de clôture des travaux du 11e sommet. Et invitons le ministre Dieudonné Tukundane pour prononcer les prières de remerciement suivies par l'hymne national du Burundi. Merci. May we all rise up for the final prayer. Lord Jesus, we thank you so much. We have witnessed once again your mercy, your grace, as you have guided throughout today's transactions our leaders. Their Excellencies, the heads of state, Their Excellencies, the heads of the respective delegations who gathered today in Bujumbura, Burundi, to discuss, to engage, to exchange views and ideas on how our brothers and sisters from DRC and the region can recover peace. We thank you very much because the conclusions of today's transactions are once more a sign, a testimony that you have been with us throughout. Lord Jesus, as the respective heads of delegations prepare to travel back to their respective destination, we thank you and we invite you to guide them throughout. We pray for their respective travels. We pray so that they can reach their respective destinations safely. We are also once again inviting your name, your powers to be used fully so that our brothers and sisters from the DRC and the region can recover peace, can go back to their usual activities to develop their respective families and countries. We pray all of this in the name of Jesus Christ our Lord. Amen.